Hello, hello, j'espère que tu vas bien et je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur la chaîne YouTube Harmonie de vie. Je suis Séverine Mongis, j'ai 30 ans, je suis mère martiniquaise et accompagnatrice en organisation personnelle et en épanouissement de vie. Avec ma partenaire Julie, on accompagne les femmes, mères actives professionnellement à se trouver ou se créer une organisation personnelle qui leur permettront d'être épanouies en tenant compte de leurs limites, leurs objectifs, mais aussi le fonctionnement de leur corps. Tout cela pour passer plus de temps de qualité avec leur famille, leurs amis, mais aussi avec elles-mêmes et pouvoir utiliser ce temps pour leurs loisirs, leur passion ou leur passe-temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel extrait du programme Dream Organisation. À tout de suite! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo extraite du programme Dream Organisation où on se parlera des rêves et des objectifs. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il est important de se connaître, mais que ce n'est pas suffisant. Il est bon de passer à l'action et les rêves et les objectifs t'y aideront. Alors, oses-tu rêver de ta best life? Si c'est le cas, je te félicite grandement, car ton état d'esprit montre que tu es prête à réaliser de grandes choses. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas, cela s'apprend. Bien sûr, il n'est pas suffisant de rêver. Il est important d'associer les rêves à des objectifs. Alors, définissons ces deux notions. Un rêve est une succession de pensées imagées, provoquées volontairement ou involontairement par l'individu ou un aspect de son environnement. Ce processus mental permet de gérer ses émotions, de développer son estime de soi, sa confiance en soi, mais aussi de développer sa créativité. Et elle permet de développer encore plein d'autres capacités que tu pourras découvrir dans le programme Dream Organisation. Aussi, elle aide à se connecter à son moi intérieur, à savoir réellement qui nous sommes, mais aussi qu'est-ce qu'on veut réellement. Et donc, elle va être liée de très près aux objectifs. Elle pourra t'aider à passer à l'action, car ton cerveau créera un schéma de pensée et d'action qui vont t'amener à réaliser ce rêve. Parlons maintenant d'objectif puisque les deux notions sont liées. L'objectif est l'évocation de ce que tu veux pour le futur en réalisant une ou plusieurs actions. Il est différent du but qui en fait est la finalité, qui est l'issue, le résultat. Les deux mis en relation, le rêve plus l'objectif, vont faire un combo gagnant, car l'objectif te permet de concrétiser tes rêves. D'accord? Et c'est pour cela que j'ai choisi de te parler de ces deux notions ensemble. Comme tu l'auras bien compris, donc l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas me laisser aller au rêve si je ne mets pas derrière des objectifs. Et qui dit objectif, dit plan d'action. Alors, comment se laisser rêver, puisque c'est la première étape. La première des choses est d'apprendre à se connaître. Et oui, on revient encore à la connaissance de soi.
Il est bon de connaître son physique, son mental, mais aussi de connaître ses forces, sa personnalité, ses faiblesses, ses limites, ses contraintes. En effet, grâce à cela nous permet d'augmenter encore une fois son estime de soi-même, sa confiance en soi-même et se dire qu'on est capable de réaliser ce rêve. Et bien sûr, par la même occasion, de détruire certaines croyances limitantes qui t'empêchent de rêver. La deuxième chose est d'analyser ses actions et son comportement, de se remettre en question, en fait, en se posant les questions suivantes. Ces choses que j'applique régulièrement, est-ce qu'elles me conviennent? Suis-je heureuse dans ma vie actuelle ou me manque-t-il quelque chose? Est-ce que je dois d'avoir une autre vie? Est-ce que je fais des choses simplement pour faire plaisir aux autres ou pour avoir leur validation? Cette remise en question te permettra de savoir ce que tu veux réellement pour l'avenir et te permettra d'imaginer déjà d'autres choses que tu aurais aimé accomplir. La troisième chose est de développer sa pensée positive. Et oui, en renouvelant tes pensées et en transformant tes croyances limitantes en affirmations positives, tu t'autorises à recevoir ce que tu mérites. Et oui, tu mérites de rêver, tu mérites de briller, tu mérites de recevoir ce pourquoi tu as travaillé dur. Quatrième chose qui est importante et la dernière, c'est d'expérimenter le rêve. Et oui, la meilleure solution de savoir si ça fonctionne, c'est de l'expérimenter. Prendre le temps d'établir tes rêves, prendre le temps de faire des pauses afin d'aider ton cerveau à imaginer une autre vie. Le fait de matérialiser aussi tes rêves par des images, de les écrire sur un cahier. Tout ça sont quelques petits exercices ou petites méthodes qui t'aideront à te laisser aller au rêve. N'oublie pas de prendre quelques minutes régulièrement, de te mettre dans un endroit calme, confortable, afin de visualiser la vie que tu souhaites. Alors, veux-tu réaliser tes rêves? Veux-tu devenir la femme que tu souhaites depuis toujours? Alors, aujourd'hui, nous t'invitons au programme Dream Organisation où tu pourras découvrir plus en détail toutes ces méthodes afin de pouvoir te laisser aller au rêve. Je rappelle que c'est un programme qui est sur 6 mois, qui commence le 6 mars et où on t'accompagnera du début jusqu'à la fin afin d'établir une organisation personnelle qui te convient. Si tu es intéressé par tout cela, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification, à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à @harmonie de vie et à rejoindre notre newsletter. Tous les liens sont en description. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une autre vidéo où on parlera des supports d'organisation. Et oui, à demain!